Hello, hello! Je vous retrouve pour une petite vidéo tuto, ouais, on peut dire ça. Je vais vous expliquer comment je débute un livret donc, de Junk Journal et je vais vous remontrer comment faire une couture en 3 points. Parce que vous êtes quand même nombreuses à vous demander comment on peut en arriver à des épaisseurs comme ceci, n'est-ce pas, sans que ça craque, et à me demander comment faire pour travailler dedans. Alors, je précise pour les habitués que ce n'est qu'une manière parmi tant d'autres de travailler, mais je trouve que cette manière pour des personnes qui ne sont pas habituées ou pas spécialement à l'aise avec la couture cousue, je trouve que eh bien c'est plus simple, car quand on a un énorme livret terminé comme ceci et qu'il faut venir coudre un bébé comme ceci à une couverture, quand on ne l'a jamais fait, c'est le genre de truc à s'arracher les cheveux. Et comme bien sur le groupe Réunis pour le plaisir, quelques-unes des scropines se lancent pour leur premier junk, voilà, et puis je me suis dit que ça pouvait servir à n'importe qui voulait débuter le Junk Journal. Donc, trêve de blabla. Je vous montre donc comment j'ai constitué ce qui fera mon deuxième livret. Alors, j'ai un petit peu tardé, j'ai un petit peu peur que ma binôme regarde mes vidéos, mais en même temps, voilà. C'est normal que je réponde aux questions. Alors, voici ce qui va constituer mon deuxième livret. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en premier? J'ai sélectionné les papiers que je voulais utiliser pour mon livret. Donc, mes papiers de base. À la base, j'ai donc des papiers de grande taille, comme ceci, qu'on vient plier en deux. Donc jusque là, c'est rien de très compliqué. J'essaye toujours de mettre un papier plus rigide pour le dessus, parce que il faut quand même que la couture qui va venir là ait quelque chose un peu plus rigide, je vais dire. Donc, on choisit les papiers, voilà. Moi, je les présente après... je les présente, enfin je les mets comme ceci. Je choisis à quel endroit je veux les mettre. Donc ici on a des papiers teintés. Je vous détaillerai un petit peu plus les papiers après. Voilà, là on a du papier fait maison. Ce n'est pas par mes soins. C'est Lily fait son scrap qui me les a offerts. Voilà, là c'est un vieux livre. Papier curcuma, et ici une ancienne image recto verso qui illustre l'automne. Une fois que j'ai choisi tous mes papiers à plat, je les plie en deux et je regarde du coup fermé dans quel sens je veux les mettre. Donc le papier rigide, je vous ai dit. Après j'ai essayé d'alterner, par exemple là on a une partition, un papier teinté. Ici, on a un vieux livre de contes, un papier teinté, un papier spécial, un papier teinté, un livre, un papier teinté et une image. Donc, j'ai essayé d'alterner un papier teinté avec un papier, que ce soit livre, partition, un papier différent. Ça, c'est mon choix. Après, il n'y a pas de règle. Vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez. Donc, voilà, on en est donc à ça. Vous remarquerez que j'ai pas utilisé tous des papiers de format A4. Il y a des plus grands, des plus petits, des normaux, des... Voilà. Moi, je trouve que ça donne également son charme au junk. Donc, ensuite, une fois que vous avez tous vos papiers, que vous les avez mis dans l'ordre qui vous plaît, qu'ai-je donc fait? Et oui, j'ai pris
tous mes papiers, papier par papier. Bon, là, c'est un mauvais exemple, mais si je prends par exemple celui-ci, j'ai pris mon papier, je suis venue ancrer là, 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 là. Je l'ai mis ensuite, je l'ai replié dans l'autre sens. Et je suis revenue ancrer là, 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 pour donner encore un aspect plus vieilli. Voilà. Mon ancrage, je l'ai fait à la Vintage Photo. Vous pouvez le faire avec un marron de votre choix. Voilà, on en est donc à ce moment-là à ceci. Alors, que faire en aplat? Donc moi j'appelle ça aplat. Donc il n'y a pas de couture ni de volume. Ce que je vous conseille de faire, c'est plus facile de le faire quand c'est comme ceci. C'est de venir faire des tamponnages si vous voulez en faire à gauche ou à droite. Tamponnage, pochoir, je vous conseille de le faire comme ça, tant que c'est pas cousu. Évidemment, après vous allez travailler vos pages avec vos pochettes, avec ceci, avec cela. Vous saurez encore faire des tamponnages, mais moins facilement que quand c'est comme ceci. Donc, à ce moment-là, moi, je retourne mon livret comme ceci. Je prends la première page et je réfléchis. Est-ce que je veux mettre un tamponnage, oui ou non? Bah, ici, en l'occurrence, non. C'est un papier scrap sur lequel que j'ai vieilli au café, en fait, tout simplement à la base. Donc, je me dis non, j'y touche pas. Après, je continue, toujours du coup en tournant comme ceci. Là, j'ai fait des tout petits tamponnages de fond qui se verront ou qui se verront pas, hein. Moi, ça me gêne pas de, par exemple, faire des choses et qu'après, ça ne se voit pas. Si ça se voit, c'est bien. Si ça se voit pas, ben, ça se voit pas. Donc, là, on en est à ça. Là, si je tourne, je n'ai rien fait. Ici, ce papier-ci, j'ai mis... Là, je me suis amusée avec ce petit tampon-ci de fond, de denim tampon. J'en ai mis là. J'ai hésité à en mettre là aussi, mais je sais d'office me connaissant qu'il y aura une pochette très certainement sur le bas de cette page. On tourne. Bah là, je suis venue m'amuser. Par exemple, là, sur le fond, je me suis amusée avec mes tampons feuilles, des petits glands, des petits marrons, des petits... Voilà, ça se verra en entier, pas en entier, encore une fois. Voilà, mais c'est fait. Alors, ici... Le travail de pochoir, c'est un papier que j'ai également reçu à Lily fait son scrap. Elle a fait du pochoir directement en faisant ses papiers teintés. Sur ce livret-ci, si je vous fais d'autres vidéos, vous allez souvent entendre le nom d'autres scrap copines. Tout simplement parce que ce livret-ci, je vais le réaliser le plus possible avec des papiers, des embellissements, des pochettes, des bellybands. Enfin, on a eu plusieurs échanges sur le groupe, vous le savez, je l'ai dit dans des vidéos précédentes, et j'ai décidé que le deuxième livret serait réalisé donc avec les différentes créations des copines. Donc ici, elle a fait son... Voilà, dans le papier teinté, mais par exemple, vous voudriez faire un pochoir, ben, ce serait le moment de mettre votre pochoir et de venir le travailler... que ce soit aux encres, à la pâte de structure, ou voilà, il faudrait le faire, selon moi toujours, à ce moment-ci. Donc là, j'ai mis un petit tamponnage là. Par exemple, si je mets pas de pochette ou quoi que ce soit, il sera toujours possible, quand il sera en livret, de venir tamponner là, mais peut-être moins facilement, surtout si vous êtes comme moi et que vous aimez mettre du volume. Donc, voilà. Alors ici c'est du papier maison, c'est du papier fait main, je n'ai rien mis dessus, je verrai par la suite ce que j'en fais. Là on est de nouveau sur du pochoir fait au moment du papier teinté au café et rien à l'intérieur. Alors un papier de livre, ce côté-ci il n'y a rien, ce côté-ci j'avais juste à la base fait des petits splashes comme ça un peu partout et du coup je suis venue faire les tamponnages là. Ceux-là j'essaierai malgré tout de les maintenir. Je trouve que ça donne vraiment un super effet de tamponner sur des pages de livres. Donc voilà,
Là, on a un papier au curcuma. Ce côté-ci, je n'ai rien fait. Je l'ai utilisé aussi pour montrer que les taches, voilà, sur des papiers patouilles, ben, ça se récupère. Donc, j'ai mis mes tamponnages là et je verrai comment jouer ou cacher la tache qui est là. Et ici, donc, l'illustration pour le centre. J'ai juste mis un coup d'encre là et c'est tout. Je verrai si je vieillis plus les bords ou pas. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous en arrivez à ceci. Alors, ce que je voulais vous expliquer, pour moi, il est plus facile donc de coudre déjà ceci et ensuite venir travailler vos pages en épaisseur avec vos pochettes, etc., etc. Vous allez me dire, oui, mais du coup, j'ai une couture. Comment après, je vais le fixer à ma structure? Il y a plusieurs solutions. Alors, la plus simple, c'est de coudre ici en 3 points et de fixer vos livrets avec un élastique où vous passez votre livret comme ça, vous serrez et donc vous aurez aussi le double fil ici pour le mettre à votre structure. Mais ça, je vous montrerai au moment de fixer les livrets à la structure. Je vous filmerai, je vous montrerai car je pense que c'est le système. Je suis pas encore sûre, je sais pas où je vais, donc voilà. Mais toujours est-il que je vous montrerai. Donc soit il y a le système d'élastique, toujours je pense le plus facile pour un premier junk. Ensuite il y a la possibilité de faire une double couture. Donc vous aurez la couture qu'on va faire ici ensemble et vous pouvez refaire le même type de couture en double. Donc vous piquerez juste à côté du milieu, juste à côté de votre point 1 et vous le fixerez à votre couverture. Ça, c'est une première possibilité. Et la troisième possibilité que moi j'utilise régulièrement, mais c'est pas non plus spécialement la plus facile parce qu'il faut vraiment faire attention à vos papiers, c'est que pour fixer à votre structure, une fois que là c'est déjà cousu, eh bien vous allez reprendre une aiguille et repasser exactement dans les mêmes trous de ce qu'on aura fait maintenant, pour passer exactement dans les mêmes trous, vous fixez et puis vous venez couper le fil qu'on aura mis là et tout tiendra à votre couverture. Voilà. Il y en a plein de solutions en junk. Il y en a certainement d'autres, mais voilà les 3 dont je peux vous parler le plus aisément parce que je les utilise. 2 petites secondes, un petit coup de café. Voilà. Donc, une fois que vous avez ça, il va falloir mettre vos papiers, les bloquer, si je peux dire ça, de la manière dont vous avez envie que ça apparaisse une fois que c'est cousu. Si vous prenez toutes des feuilles A4, eh bien c'est très facile. Si vous travaillez comme moi avec des papiers différents, en règle générale, moi j'essaye de les centrer. Maintenant, ce n'est pas non plus une obligation. Vous pouvez, regardez ici, mon papier il est plus court. Donc moi je vais le centrer là. Le tout petit, je vais le centrer aussi, mais vous pourriez très bien décider de coudre un petit là, et puis votre suivant de le coudre là. Encore une fois, chacun fait comme il préfère. Donc moi là, je vais le mettre là. Celle-ci, est-ce qu'elle a la même hauteur que celle-là ou pas? Non, elle est un tout petit peu plus grande. Donc je vais essayer de la mettre, voilà, comme ceci. Ici, on est sur plus ou moins la même taille. Donc voilà. Voilà. Et ma petite ici. Maintenant, on va faire en sorte que ça ne
bouge pas. Parce que regardez, ça a déjà bougé. C'est parce que je voulais vous montrer comment j'allais les disposer. Donc, en gros, voilà. On va bien revérifier que tout n'est pas bougé, n'est-ce pas? De ce côté-ci, ça m'a l'air bien. De ce côté-ci, ça a l'air d'aller également. Donc, on va se munir de pinces. Alors, je les bloque, moi, par côté. En tout cas, j'essaye. Mais je vais pas savoir bloquer les toutes petites pages. Donc, je vais mettre une pince, par exemple, là. Ici, je ne saurais pas bloquer. Même avec une grande pince, si j'essaie de bloquer, je vais tordre les pages. Et ben, ça, vous pouvez pas. Parce que si vous tordez vos pages, ben, quand ce sera cousu, ça va faire tout bizarre, tout pas beau. Donc, comme j'ai une petite page, je vais la bloquer. Voilà. J'ai remis ma pince, mais là. Ensuite, ah bah on continue, hein. On va juste mettre des pinces, en fait. On remet un petit peu comme ça, si ça ne nous plaît plus trop. Et là, en fait, attendez. Je me rends compte que mes pages, elles ont bougé, n'est-ce pas? Bon, c'est une vidéo, peut-être beaucoup de blabla, mais c'est pas évident de dire simplement les choses en junk, tellement on peut faire de manière différente, en fait. Là, je vais en mettre une là. Hop. Hop. Alors, ici, vous voyez, je ne suis pas comme j'ai envie. Donc, je peux rebouger. Voilà, ça me plaît mieux. Et donc, au lieu de continuer à bloquer dans ce sens-là, ici, je vais mettre une pince ici. Encore une fois, c'est ma manière à moi de faire. Je ne dis pas que c'est la seule, loin de là. Par contre, je n'ai pas mis au bon endroit ma pince ici, parce que si je n'ai plus accès au milieu, enfin au centre de mon livret, ça ne va pas aller. Donc là, je suis obligée de décaler ma pince. Désolée, j'ai la tremblote. Hop. La petite, je peux la gérer comme je veux avec celle-là que je vais coudre. Et donc, je viens bloquer, je sais pas, voilà, en bas. Et en bas. Maintenant, avoir du tout à fait droit avec un junk, si vous y arrivez, c'est que vous avez tout coupé carré au massicot, ce qui n'est pas mon cas. Moi, la majorité des pages, il y en a certaines, je les ai coupées simplement à la latte. Donc, une fois que c'est fait, on prend un fil, soit vous utilisez du fil ciré, soit moi, très sincèrement, j'utilise du fil à broder et j'ai jamais eu de problème. Une aiguille, c'est plus pratique, vous allez me dire. Et ensuite, on prend un pic. Pour avoir plus facile, je vous conseille de mettre un mousse en dessous type tapis de souris. Je vous avouerai que dans le bazar ambulant autour de moi, je ne sais point où il est enterré. Donc je vais y aller comme ça. Alors encore une fois, il y a la team de ceux qui vont mesurer pour être exactement au milieu. Et il y a moi qui vais... voilà. Donc, je suppose que vous avez compris. Donc je regarde quand même plus ou moins par rapport à mon image centrale. Voilà, je décide que mon milieu, il est là. Si vous avez une mousse en dessous, vous ne devrez pas replier comme je vais le faire maintenant. Donc, attendez, c'est vraiment pas pratique. Je m'en vais essayer de trouver un mousse. Je reviens.
Faute d'avoir trouvé le tapis de souris, j'ai trouvé ceci. Donc, je vais le mettre là. Voilà. Mon pré-trou, il est là. Et là, du coup, qui a un mousse? Eh bien, regardez. Hop là. Je suis à travers. Je vais mettre le reste de ma reliure. Mon image est assez petite. D'habitude, je vais plus sur le bord. Mais là, je dois faire en fonction de l'image. Il faut qu'elle soit également cousue. Donc, je vais me mettre à peu près à 1 cm ici. Hop, je perce. Et mon mousse ne va pas assez loin. J'espère que j'arriverai à percer comme ceci. À 1 cm plus ou moins du bas. J'espère que... J'ai ma main devant, mais là, je suis vraiment obligée de tenir. Ah, sans le mousse, c'est directement moins pratique. Alors, bouger le mousse sans faire bouger les pages. Un autre mousse qui traîne, ça existerait. Non. Grrr. Oui, je suis dans les bruitages hein, aujourd'hui. Cherchez pas à comprendre. Alors, il faut que j'arrive. Ah voilà, je l'ai eu. Bon, je l'ai eu, mais mon papier a bougé. Regardez, celui-ci a bougé. Je vais pas avoir trop de mal à pouvoir le remettre avec une aiguille. Si vous n'aviez pas mis les pinces, ah ben là, ce genre de truc, c'est cata et ça rend fou. Je vous assure, mon premier junk, quand je l'ai relié, j'ai cru que tout allait valser à la poubelle. Et puis après, ben, on trouve des petits trucs. Donc, là, comme mon image centrale a bougé, de toute façon, hop, je prends mon aiguille qui essaye de s'en courir. Ah oui, le fil, je vous ai pas dit. Pour la longueur du fil, vous prenez 3 fois cette longueur-ci. Bon, encore une fois, moi je mesure pas, hein. Je fais comme ça avec mon fil. Voilà, ça c'est une fois. Et puis ben, je fais 3 fois avec mon fil. Voilà, si vous voulez mesurer, vous mesurez, mais voilà. Donc, je vais passer là, dans le trou du milieu. Et là, bah, du coup, je peux bien vous montrer. Je vais passer dans le trou du milieu, ici. Hop. Mon mousse est resté dans mon aiguille. Regardez. Voilà, voilà. Hop. Là. Faites attention que votre fil passe pas à travers. Ensuite, comme tout est attaché, vous pouvez retourner sans trop de problème et vous allez dans le trou, que ce soit celui-là ou celui-là, ça revient au même. Donc moi, je vais décider de passer dans celui-ci. Vous voyez qu'avec les pinces, je suis directement au bon endroit, hein, à part le petit qui est là. Hop, vous revenez là. Je vais tirer un petit peu. Bon, pas trop fort, hein, n'éclatez pas votre papier. Une fois que je suis là, je vais passer. Là aussi, il y a une différente technique. Moi, je fais comme ça le 3 points. Après, voilà. Je vais aller dans mon trou du dessus, dans ma petite image. Et je peux la décaler dans le trou, ici, du livret. Hop là. On retourne. Voilà. Une fois qu'on en est là, vous voyez, mon fil, il n'est pas spécialement super droit. C'était juste un effet d'optique. Et regardez, mon trou s'agrandit un petit peu. C'est pourquoi je mets du papier rigide à l'extérieur. Donc, c'est peut-être le seul point qui est un petit peu embêtant. On va retourner par l'intérieur, comme ceci. Et regardez, mon aiguille arrive dans mon point central à l'intérieur du livret. Ah ah! Ah ah! Ah ah! Ça n'arrive qu'en vidéo. Non, c'est pas vrai, ça arrive tout le temps. Bon bah, rien de compliqué. Je vais réenfiler mon aiguille, mais mon fil est un petit peu
Voilà. Maintenant, moi, mon trou, là, il est assez épais. C'est parce que je le fais avec une aiguille à broder qui est assez épaisse. Si vous avez une aiguille plus fine avec un gros chat, ou du coup, mes papiers ont dû bouger. Attendez. Ah, c'est celui-ci qui a bougé. Voilà. Si vous avez une aiguille, je disais donc, avec plus fine, avec un gros chat, où vous savez mettre votre fil à broder ou votre fil ciré, c'est bien aussi. Hein. Voilà. J'ai retiré l'aiguille. On en est là. Je tire. Mais quand même pas non plus comme une forcenée. Pour être sûr que mon fil soit bien tendu, je vérifie. Il est tendu. Et bien là, regardez, mon fil central passe tout seul au milieu de mes deux fils. Je vais simplement venir faire plusieurs nœuds. Voilà. Et du coup, l'effet d'optique fait que on ne voit pas que là, je suis passée d'un côté à l'autre. Vu qu'au milieu, mon fil vient se mettre comme ceci. Tout simplement. Je vais juste venir déjà mettre mes fils à la même longueur. Voilà. Et je verrai la longueur que je veux leur donner quand je suis vraiment à la fin. Maintenant, on vérifie si c'est vraiment bien serré en enlevant les pinces. Voilà, il est serré, mais j'ai quand même un petit peu de lest, ce qui n'est pas plus mal vu l'épaisseur qu'il va avoir dedans. Et voilà, vous avez votre livret. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire mumuse et à y mettre dedans tout ce que vous avez envie. Voilà, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Écoutez, j'espère que ce petit explicatif aura pu aider certains d'entre vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je reste à votre disposition, n'est-ce pas? Donc voilà, et info importante, mon ingénieur technique, c'est-à-dire mon fils, hein, comme je vous dis tout le temps, m'a dit que nous pourrions faire le tirage au sort du petit concours le 14. Je pense que ce sera le 14 dans l'après-midi. Je n'ai pas d'heure exacte. En soi, si vous ne voyez pas quand le live se lance, vous le verrez en replay. Je pense que ce sera aux alentours des 15 h. Donc voilà. Donc pour rappel, ce petit concours pour vous remercier de votre fidélité, à gagner des petits cadeaux scrap. Je ne demande rien en retour. Seule condition, c'est d'avoir commenté les vidéos. Il y aura un tirage au sort sur les commentaires de plusieurs vidéos confondues. Bien évidemment, je ne vous dis pas lesquelles. Ce serait pas... Voilà. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à mettre les petits commentaires sur les vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et il y aura donc le tirage au sort. Et la personne tirée au sort remportera donc des petits cadeaux. Voilà. Je vais comme d'habitude vous mettre mes coordonnées à gauche, à droite. Désolée, il fallait que mon chien aboie sur la fin de la vidéo. N'hésitez donc pas à commenter, à liker et à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Voilà. Je vous laisse là. Je vous fais des scraps bisous et je vous dis à très vite. Bisous.